Salut tout le monde, salut Jean-David. Hello. Alors, moi c'est Walid Lawer. Je viens d'emménager sur Avignon pour entamer des études de cinéma d'animation. Et j'ai invité Jean-David pour nous parler un petit peu de ce qu'il fait, de qui il est, et de nous partager ses expériences sur le cinéma d'animation et le monde pro. C'est Alors moi je m'appelle Jean-David. Quoi de dire? Je suis né à Bordeaux et je fais 1,83 m pour, pour environ un bon quintal. Quoi dire d'autre? J'ai 35 ans et j'ai déjà 35 ans, ça trop vite. Et donc moi je suis sorti de l'école en 2010, donc en gros ça fait quasiment 10 ans que je travaille dans le milieu de la production à Paris. Plutôt au niveau de la création de décors et la mise en couleur des décors ou la mise en couleur d'idées ou la mise en couleur de storyboard. Je suis passé par pas mal de studios à Paris, donc ça c'est plutôt cool, des gros studios ou des petits studios. Donc j'ai vu un petit peu toutes les facettes du métier dans ces studios-là, et puis bah du coup voilà, c'est super cool. Il y a des studios où j'ai vraiment kiffé travailler, puis d'autres un peu moins. normal. Mais ce qui est normal, et puis bah ouais, ça dépend aussi des projets, et puis tout ça, quoi. Avec quel studio tu as travaillé? Sur quelle production tu as travaillé? Bah, quand je suis sorti d'école, j'ai commencé à travailler à Buff Company, donc c'était plutôt un studio de VFX. Ouais, Puis moi j'ai fait du design et de la créa sur le film Thor de Marvel, d'accord. pour Marvel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après ça? Après ça, j'ai eu quelques expériences qui n'ont pas bien marché avec des petits studios, notamment pour du design, des trucs comme ça, où bon, ça a pas fonctionné. Bon, enfin, ça arrive, il faut bien se planter de temps en temps. Ouais, J'ai travaillé à Akama, d'accord. et non Ankama, et j'ai travaillé à Akama. Et du coup, maintenant, c'est devenu Enki Studio, puis c'est un studio de VFX. D'accord. Puis là, on avait fait un petit court-métrage 2D. Mhm. Après, j'ai dû faire quelques temps à MacGuff. C'est eux qui ont fait Les Mignons, ceux qui ont fait Despicable Me. Ouais, Et puis, alors, moi, j'avais pas travaillé ni sur l'un ni sur l'autre, j'avais travaillé sur le Lorax. d'accord. Voilà, comme Mike Painter. Donc, je peignais du décor. Et après ça, je suis passé à Ubisoft. Oui, Là, j'y ai travaillé pas mal de temps aussi sur les lapins crétins. On a mis en place la série des lapins crétins parce qu'elle n'existait pas, quoi. d'accord. Donc, je faisais partie un peu de l'équipe pionnière pour mettre en place les lapins crétins à la Ouais, télé. on peut Bon, voir bah, derrière toi le petit lapin crétin. Enfin, le petit. C'est gros. Ouais, c'est ça. c'est la preuve. D'accord. C'était une preuve. Et ensuite, Ubisoft, bah, j'ai dû faire oui, j'ai fait du Fortiche Prod. Fortiche, donc la production qui fait les cinématiques de Ouais, League of de Legends LOL. et... Mm. Ouais, d'accord. J'ai fait ça. Alors là, j'ai bossé aussi sur des projets que vous verrez sûrement jamais parce que ce sont des trailers destinés à aller chercher du financement D'accord. et non des trailers destinés pour le grand public. D'accord. Voilà, donc c'est génial, ça c'est trop bien de passer des mois à travailler sur un truc pour qu'au final il ne soit vu que par 4 personnes dans le monde pour qu'ils donnent de l'argent. Ouais, malheureusement. J'ai travaillé à Studio 100 sur Arthur, enfin ça j'ai fait ça quelques mois aussi, enfin j'ai dû faire ça 3 mois je crois. D'accord. Du Ubisoft, où on a travaillé sur d'autres projets Ouais, que vous ne verrez sûrement pas non plus. d'accord. Donc, c'est beaucoup de projets qu'on ne voit pas en ce moment. Et après Ubisoft, je suis passé à La Chouette Compagnie. Et là, et puis bah là, oui, effectivement, là, ce sera un projet qu'on verra parce que ça sort sur TF1 l'année prochaine. Et puis bah, c'est de la série qui est quand même plutôt chouette. Oui, ça parle de quoi? Pas Ça s'appelle Droners et ça parle d'enfants qui font des courses de drones dans un univers post-apocalyptique, mais plutôt guilleret. D'accord. Sur des îles paradisiaques, quoi, où ils ont. Bah, en fait, ça se passe longtemps après l'apocalypse, et puis du coup, ils ont recréé des sociétés, mais des sociétés un peu mode de vie mi-Mad Max, mi-hawaïen, quoi. D'accord. Sympa. Ouais. Et Et où ils font de la course de drone, et puis il y a de la découverte d'artefacts anciens, de civilisations disparues, et tout ça, machin truc. Voilà. Donc c'est mi-Indiana Jones, mi-Star Wars, mi-drone, mi-machin comme ça, quoi. d'accord. De toute façon, on verra ça l'année prochaine sur TF1. C'est bien Ouais, ça? Ouais, c'est ça. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous parler d'un peu de ton métier, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu dois faire? Quel rôle Eh tu joues? ben, bah ça dépend parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc et ça c'est quand même cool. Mais Ouais,
quand même plus globalement, si je pouvais définir un peu un axe de travail récurrent qui revient ces dernières années, ce serait bah, le fait de chercher des couleurs sur des images et puis sur des images de storyboard ou sur des images juste de travail, quoi. Oui, Et puis on met en place toute l'ambiance visuelle pour bah, les séries ou pour des films. Et puis alors du coup, moi je fais ça sur des images que me fournissent par exemple des designers, ou des fois c'est moi qui fais l'image tout seul, d'accord. ou des fois je prends les images de storyboard qui existent déjà, et puis Tu on retravailles. on cherche les couleurs dessus, on cherche les ambiances lumineuses, et puis on cherche à créer la narration à travers la couleur dans différentes séquences du film. Puis après, une fois que j'ai fait ça, ben après on passe à la production où là, ben là on prend tous les décors et puis on les fait un par un, quoi. D'accord. On, Eh ben, on les peint. Et on les peint jusqu'à ce que ce soit fini. c'est génial. De toute façon, je mettrai dans la description tes travaux, tes liens. Ouais, et ça marche. J'aimerais parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est l'art d'échouer. Quand je dis l'art d'échouer, c'est les échecs qui t'ont permis d'en arriver là où tu es aujourd'hui. Je sais pas si Mhm. tu vois. Et justement des étapes nécessaires pour, euh, pour progresser, pour se dépasser. Le savoir rater, ça fait partie bah, déjà d'une de la vie, et puis bah, surtout ça doit pas être vécu comme une fin, enfin comme la fin, quoi. Oui, oui, Parce que ouais, bah, on a tout un système éducatif où bah, se tromper c'est mal mm, et c'est sanctionné, tu vois. Alors que bah, du coup, bah, en dessin, moi je l'ai vu très très vite, mais effectivement, euh, moi ma vie elle a commencé par le fait, enfin ma vie en dessin elle a commencé par le fait que je m'étais un trait sur une feuille, j'étais déjà pas content de montrer, alors je gribouillais ma feuille et puis je passais à une autre feuille. Alors, bon bah voilà, d'accord. ça faisait beaucoup de ramettes de papier pour rien, mais ça a commencé comme ça. Puis du coup on apprend ça apprend aussi quand tu fais un dessin à pas en être automatiquement content tout de suite, mais à garder du recul dessus. Oui, Et puis à se dire, bah voilà, je suis content de mon dessin, mais en fait, en vrai, au bout de 3 4 jours, je le regarde et je me dis, purée, en fait, il est pas top. Et alors, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe à autre chose ou est-ce que je le recommence? tu peux pas juste. Bah, en fait, en vrai, dans le milieu de la prod, recommencer les trucs, ça arrive quand même vachement souvent. Oui, d'accord. Parce que tu fais un truc et puis bah, tu montres je sais pas, au directeur artistique, par exemple, et puis il dit, bah, en fait, non, peut-être plus comme ci ou plus comme ça. Et donc, bah, hop, tu dégages et puis tu recommences, quoi. Donc se tromper, ça sert surtout à affiner et ça sert à trouver la bonne direction, quoi. Donc il faut savoir se tromper, il faut pas se bloquer sur le fait que bah, ça c'est pas ce qu'on veut et puis on n'y arrivera jamais, quoi. On de la recherche et puis faut pas avoir peur de se tromper. Moi je me souviens quand je suis arrivé à Buff, donc c'était mon premier taf et puis j'avais donné des et puis le patron de Buff qui est connu pour ses explosions dans le studio, il m'avait envoyé des messages en disant, enfin non, c'était même pas à moi, c'était des messages sur le logiciel de prod. Oui. Et puis en gros, il disait bah, que c'était de la merde. Oui, Et puis alors bonne chance si on voulait faire ça en film, tu vois. Et donc bon, ben voilà, ça apprend à relativiser, quoi. Tu dis bon, bah il est pas content, bon, ben qu'est-ce qui, est-ce qu'il me juge? Est-ce qu'il me juge moi ou est-ce qu'il juge ouais, mon c'est ça. dessin? Bon, on va dire qu'il juge juste mon dessin et pas moi. Alors bon, bah, C'est je ce vais que j'allais recommencer dire. jusqu'à ce qu'il kiffe. Ouais, Puis pareil, puis j'ai eu d'autres expériences où j'ai un copain qui m'avait branché sur un taf de design et puis lui il pouvait pas le faire et puis bah du coup j'étais allé et puis hop je m'étais un peu vendu genre ah, ça va le faire et tout. Puis les premières planches que j'avais envoyées, le mec direct il m'avait dit oula ça va pas le faire, tu vois. tu penses qu'il y a un travail à faire sur soi, Ouais, se il y a quelque détacher. chose à scinder. Il y a quelque chose à scinder. C'est la vie professionnelle et ce qu'on produit, bah, c'est pas nous, c'est pas notre entièreté. Et puis, bah, dans le milieu du dessin d'animation, bah, on est sur une production. Donc, en fait, c'est un peu une usine quand même, hein, quoi qu'on dise, tu vois. Et donc, bah, ce qui va être jugé, ça va être ce que toi tu as donné à tel moment dans la chaîne de production, et ça n'est pas la qualité de la personne en entière. Donc, ouais, il faut un peu scinder le professionnel et l'amical, quoi. D'accord. Enfin, le relationnel, c'est pas Et pareil. justement, tout au début, si tu te souviens, quand tu as commencé à travailler en prod, c'était pas trop dur? Comment tu le percevais? Je sais. Quand j'ai commencé à travailler en Ouais. prod, bah non, c'était pas trop dur parce que je me foutais une pression de malade alors. Donc non, c'était Donc pas de trop base, dur, ça a non. toujours été comme ça, te surpasser, te mettre la pression. Ouais, moi, me mettre la pression pour réussir un truc, ça me dérange pas.
D'accord. Après, c'est quand tu t'es mis beaucoup la pression et que tu as essayé de faire le meilleur de toi-même et puis que du coup on dit que c'est de la daube, bah, il faut quand même savoir relativiser quoi. Puis il faut se dire, bon, bah, c'est son avis à lui, puis il a sûrement un œil très bon dans le milieu de la production, mais bon, bah, moi j'en suis là, et puis il faut accepter le fait qu'on en est là, et puis qu'on va recommencer jusqu'à ce que ça marche, quoi. D'accord. S'il faut. Parce que Ok. des fois aussi, il y en a, ils disent, ah bah super cool, génial, voilà, on fait avec ça, merci. Enfin bon, tu vois, bah, c'est mieux quand ça se passe comme ça Oui, d'ailleurs. oui, oui. Si les auditeurs devraient retenir quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Si je devais retenir quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Bah, le dessin, c'est d'abord du travail de longue haleine. Mhm. C'est-à-dire que bah, il faut pas faire comme moi en ce moment, c'est-à-dire qu'il faut se forcer et prendre le temps de dessiner, Ouais. et surtout que ça reste un plaisir. Euh, Si on se met directement beaucoup de pression, en général, on a du mal à apprendre et on a du mal à se dépasser, justement. Parce que la pression, enfin, en tout cas pour moi, je sais que la pression, ça me bloque plus qu'autre chose. Moi, j'aime bien justement pas trop avoir de pression, juste avoir un cadre dans lequel dessiner. Donc me dire, bon, bah, vas-y, j'ai un projet, je vais dessiner dans le cadre de ce projet-là. Si mon projet c'est de progresser en dessin, ben, je vais dessiner dans le cadre de progresser en dessin. Donc je vais sortir faire du croquis, d'observation. Je vais prendre des artistes que j'aime et puis je vais retravailler un peu, pas recopier ce qu'ils font eux, mais m'inspirer d'eux, aller un peu dans leur sens, tout en restant dans le cadre de ce que moi je suis aussi. Enfin, aujourd'hui, je ferais ça. Quand j'étais petit, je passais mon temps à dessiner Sangoku, tu vois, et j'essayais de faire en sorte qu'il reste le plus Sangoku possible, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, ouais, j'essaie de rester moi-même au travers du travail des gens que j'apprécie. D'accord. Et tu planifies toujours ce sur quoi tu vas travailler? Par exemple, si tu vois que tu as besoin de t'améliorer en croquis ou en perspective ou en Non, j'en suis plus là, parce que j'ai trop donné sur le croquis d'Obs. Ouais. Alors, des carnets d'Obs, j'en ai plein remplis, et puis voilà. En fait, j'en fais beaucoup moins. Quand je donne des cours, parce que je donne des cours régulièrement, Mhm. je m'y remets un peu, puis bah, c'est chouette. D'accord. Et justement, tu disais que tu donnais des cours particuliers. Est-ce que tu peux en dire plus? Ah, ouais, l'année prochaine, j'essaie de travailler plutôt sur mes projets perso, puis alors du coup, j'essaie de créer un petit peu comment dire, enfin, de travailler sur mon autonomie financière, en fait, et du coup, de moins être bloqué sur des grosses prods qui vont durer 1 an ou 2 ans, ou D'accord. 4 ans, et donc de pouvoir travailler beaucoup plus depuis la maison, donc de multiplier plutôt les petits boulots, notamment pour donner des cours ou des trucs comme ça. Donc ça marche plutôt bien. Je donne déjà des cours dans un institut qui s'appelle Artline et puis bah, sûrement dans d'autres. Euh, Enfin, c'est pas sûr. C'est pas dire parce que si ça prend trop de temps, c'est pas intéressant pour moi. Mais Oui, c'est en tout cas, logique. je donne ça à Artline et puis bah, du coup peut-être prendre quelques élèves, D'accord. quelques padawans aussi en plus dans la semaine Ouais, carrément. pour pour travailler sur mes projets perso quoi. C'est génial. Ouais, du coup, je Ouais, mettrai un lien dans la description avec ton email, tout ça, toutes tes petites infos. Et ah, ouais, carrément. d'accord. Je crois que c'est le truc le plus dur en prépa, c'est de désapprendre un petit peu les trucs qu'on s'est mis nous-mêmes en place, en apprenant tout seul, et puis en arrivant des fois dans des cours un peu plus techniques, on se rend compte que bah, il y a toute une phase des réflexes qu'on a pris, toute une phase où il faut qu'on dégage tout ça, parce que c'est pas des bons réflexes, Mhm. et puis voilà, il faut donc les dégager pour remettre quelque chose par-dessus, quoi, un nouveau module de compétences, et puis bah, alors, du coup, c'est un peu douloureux Oui, de dégager ça, puis de repartir sur du neuf, quoi. Mais une fois que tu as cette démarche-là qui devient normale et répétée, bah, c'est comme ça qu'on apprend en fait. On dégage ce qui est pas bon, puis on le remplace par des choses qui sont plus justes d'accord. dans notre appréhension du dessin, dans notre manière de designer, dans notre manière de tirer notre trait, dans notre manière de tenir notre crayon. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Par exemple, si avant de rentrer en prépa, je faisais que du manga, je dessinais que du manga. C'est une mauvaise Et habitude. Je pense que c'est le meilleur moyen de s'enfermer dans un truc ouais, et d'utiliser des codes qu'on comprend pas. d'accord. Parce qu'en général, les auteurs de manga, quand ils utilisent les codes graphiques, Mhm. ils ont déjà un niveau de compétence normalement en dessin qui est assez malade, quoi. Enfin, je parle des bons, quoi. Oui, Et oui, donc oui. du coup, leur code, c'est une synthétisation de ce qu'ils connaissent déjà, donc ça leur appartient, et c'est le fruit d'une démarche, D'accord. en général, tu vois. Et quand toi, tu arrives derrière et que tu réutilises, que tu prends comment il dessine et que tu le recopies, ben, synthétiser, enfin, recopier une synthétisation,
ça te fait pas comprendre comment la personne en est arrivée à cette synthétisation. Et du coup, tu peux pas vraiment progresser comme ça te fait dessiner, quoi. Mais à un moment, tu es obligé aussi, toi, de rentrer dans une démarche où tu vas devoir apprendre des trucs pour en arriver à le synthétiser et à rentrer dans une démarche aussi où du coup, tu synthétises aussi ce que tu connais, ce que tu sais. Et là, à partir de là, tu peux, pourquoi pas t'aider des codes que certains autres mettent en place. Mhm. Mais je pense que quand tu as commencé à dessiner par ça, je pense que ça fait perdre du temps. D'accord. Enfin, moi, je sais que moi, ça m'a fait perdre énormément de temps, hein. Parce que dessiner Son Goku, c'était marrant, mais finalement, j'étais pas capable de le mettre dans toutes les positions. Je savais pas bien comment c'était foutu le corps humain. Oui. Je pouvais le dessiner plus ou moins toujours dans la même position parce que j'avais en tête les codes graphiques, tu vois. Mais dès que je sortais du cadre de la pose que j'avais appris à dessiner, j'étais perdu, tu vois. D'accord. Donc tu conseillerais de se détacher de tout ce qu'ils connaissent déjà Ouais. et, euh, et Ouais, vraiment- en fait, pour apprendre à dessiner un personnage, il n'y a pas 36 solutions. C'est faire du croquis d'observation. Mhm. Donc là, tu fais 15 croquis par jour de gens dans la rue, dans le métro, assis au bar. Enfin, je sais pas, tu trouves un endroit où il y a des personnes et puis tu en dessines plein, 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 plein. Et puis après, à côté de ça, tu t'étudies du coup l'anatomie. D'accord. Et là, tu regardes un peu comment c'est foutu le squelette, tu regardes un peu comment c'est foutu les muscles, comment les muscles se greffent dans le squelette, tout ça. Et puis après, tu t'amuses à jouer un peu avec les proportions du squelette tout en restant enfin, en essayant quand même de rester logique dans comment le squelette est fait. Parce que le squelette, il est construit d'une certaine manière, et puis si tu sors de cette construction-là, ça se voit, ça se sent, et puis du coup, ça devient plus logique, quoi. Et en tout cas, pour d'animation, tu es obligé que ça soit un petit peu logique, le squelette, parce que sinon, ça va être dur de faire bouger ton personnage. Et puis, du coup, attends, j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà, une fois que tu es à l'aise avec le squelette et les muscles, tu peux commencer à jouer avec les proportions, la répartition, la répartition des masses graisseuses, Ouais. puis tu peux commencer à t'amuser à créer un petit peu ton bonhomme, quoi. Puis après, tu fais la même chose pour les quadrupèdes, tu fais la même chose pour les, les- les animaux, quoi. Ouais, pour tout. Après, ça devient une méthode que tu réutilises partout. Ça. Ouais, Le c'est ça, design c'est ça, aussi de ça. ta voiture. Puis les possibilités après sont infinies, quoi. D'accord. Mais du coup, l'important, c'est d'avoir la bonne démarche à la base. Oui. Donc apprendre les bons trucs. Et puis ça se fait pas en 3 mois, tu vois. Il faut quand même enfin, moi, je sais qu'il m'a fallu peut-être 2 ans, tu vois, 2, 3 ans, D'accord. avant de commencer à pondre des trucs qui tenaient un peu la route. Et encore, je dis pas qu'ils tiennent parfaitement la route, mais ils tenaient un peu la route, même pour de la prod, tu vois. D'accord. Je vois. Voilà. Et puis du coup, comme ça fait des années que j'ai pas dessiné de personnages, que j'ai fait que du décor, alors du coup, quand je me remets à dessiner des personnages, je galère, tu vois. Oui, oui, oui. Je galère et puis moi mon taf en ce moment c'est de réapprendre à faire des personnages, tu vois. Ah ouais, justement pour ton projet perso, vu que tu étais plutôt Pour, habitué à faire du décor. complè- complètement, parce que moi j'ai à force de faire du décor. Mm. Donc du coup ce qui est marrant c'est que sur mon projet perso, j'ai toujours pas commencé à faire du décor, parce que du coup je galère tellement sur les personnages que je suis en train de refaire des personnages, les mettre dans différentes positions et tout. Et voilà, et puis du coup ce qui est cool c'est qu'avec avec les différentes démarches que j'ai mis en place, du coup je me rends compte que j'apprends mieux maintenant que quand j'étais à l'école par exemple. D'accord. Sur les personnages. Même si à l'école, je dessinais plein de personnages et puis il y en a qui étaient cool, tu vois. Oui. Mais là, voilà. Là, je suis obligé de me remettre un petit peu en phase d'apprentissage et de décortiquage de l'anatomie. Et j'ai 35 ans, Il n'y a pas d'âge. mais il n'y a pas d'âge. T'as pas un site où on peut te suivre, on peut voir tes travaux, ce que tu fais? Comme je dessine pas énormément, juste pour le plaisir en ce moment, ça fait longtemps que je l'ai pas mis à jour, hein. Typiquement, par exemple, cette image-là, alors c'est un truc que j'ai fait en peut-être un peu moins d'1 heure et demie, tu vois. D'accord. Enfin, C'était juste pour expliquer des principes de couleur et puis comment construire une image, Mhm. et faire un peu de composition. Et c'était marrant parce qu'en fait on est parti de ça. C'était une élève à moi qui me proposait cette image-là. D'accord. Donc tu vois, sur la base des cours que je lui avais déjà donné, mais tu vois, elle avait envie de créer un peu une ambiance un peu magique. Tu lui donnes des cours de couleur, c'est bien ça? Ouais. C'était pas des cours de couleur, c'était des cours enfin, il y avait des cours de couleur, puis il y avait des cours liés à la composition de l'image, au dessin et au machin et au truc. D'accord. Et après voilà, je leur donne les astuces, les infos, tout ça, puis après ils travaillent, quoi. Mm. Et du coup voilà, et puis après je lui dis voilà, vas-y, moi sur cette base-là, comment j'appréhenderais la même image, tu vois.
Alors du coup, j'avais voilà, tu vois, j'avais repeint un peu avec d'autres couleurs, d'autres teintes. J'avais expliqué comment euh, j'avais pas automatiquement respecté sa DA, mais Oui, le but c'est moi, ça me permettait aussi d'intégrer plus de rapports colorés et de machin comme ça, tu vois. d'accord. Et puis une fois que j'avais ça, une fois que j'avais ça, je travaillais dans le sens de revenir vers un peu l'ambiance qu'elle avait, tout en gardant ben, un peu plus d'infos et un peu plus de trucs que moi j'avais mis en place que j'aimais bien aussi, tu vois. Donc le but c'était de la corriger puis en même temps de faire évoluer l'image et D'accord. de lui expliquer comment moi j'appréhenderais l'image. C'est génial. Donc elle était restée dans un espèce de camailleux, enfin c'est même pas un camailleux mais c'est voilà, entre le bleu et le violet quoi. Puis du coup parce que des fois ils sont un peu bloqués sur la couleur. Alors du coup Oui, bon ben voilà, j'ai expliqué comment elle peut s'amuser à faire un peu grandir sa palette quoi. d'accord. Ça c'était un élève qui m'avait envoyé ça aussi. Ouais, Alors ça c'était pour Artline tu vois. d'accord. Donc j'ai passé 2 heures à expliquer aux élèves de Artline, bah vas-y, donc toi tu me donnes ça, bah écoute super, bah écoute, bah, il y en a ils partent de loin, tu vois, bah tant mieux, bah super, c'est pas, il y a pas d'âge quoi, faut y aller quoi. Puis du coup j'avais fait évoluer un petit peu, tu vois. Hmm. Ouais, un petit peu. Bah, en fait j'ai gardé un petit peu sa compo, puis Oui, j'ai rajouté, tu vois, mettons, simplement par exemple une zone d'attention, parce que d'accord. tu vois dans son image on sait pas trop regarder, tu vois, Oui, on oui, glisse c'est vrai. dessus, puis il y a pas vraiment d'intérêt. Alors je lui avais dit, bah vas-y, moi je vais rajouter des rochers, je vais rajouter différentes teintes de rochers, je vais rajouter de l'herbe, je vais rajouter différentes teintes d'herbe, on va rajouter un peu de lumière, on va garder un peu ta compo avec de l'ombre à gauche, mais par contre il faut que l'œil se greffe sur un truc, il faut qu'il y ait un truc à regarder par là, tu vois, à peu près, puisque tu as des lignes de force Hmm. qui descendent vers, enfin, qui vont vers la gauche. Cela dit, tu vois, son image, elle est plutôt bien, entre guillemets, composée, dans le sens où bah, elle va ramener dans une partie d'image qui est intéressante, Oui, c'est-à-dire que c'est un tiers, tu vois, c'est un double tiers, quoi. oui, Et donc c'est intéressant. Donc je lui avais dit, bah vas-y, viens, on met un petit village sur une colline là-bas. Et donc en fait, on a l'œil qui va aller vers ce village-là. Et puis alors du coup, je lui avais expliqué, voilà, comment on met enfin, comment on choisit un peu ses teintes de vert, comment on choisit ses teintes de pierre, comment on choisit ses teintes d'ombre. Voilà, des trucs comme ça. d'accord. Et puis du coup, après, une fois que j'avais fait ça, hop, j'avais poussé un petit peu plus pour ajouter un peu plus de lumière, un peu plus de détails, des trucs comme ça. Mais en pas longtemps, tu vois, en 1 heure ou 2, tu vois. D'accord, quand même. C'est dingue. Mais du coup, mais tu vois, c'est pareil, tu vois, de toute façon, en 2 heures de cours, tu peux pas rentrer sauf si tu prends plusieurs fois la même illustration et puis que tu la montes au fur et à mesure, tu vois. D'accord, d'accord, c'est génial. Et justement, dans tes cours, t'expliques tout ça, dans tes cours particuliers? Bah, typiquement, c'est ce qui se passe dans un cours. D'accord, Il y a un moment où il y a toute une partie du cours sur 2, 3 cours où je fais que de la théorie, puis là, je dessine devant eux. Puis après, il y a aussi une partie où je fais de l'accompagnement, et donc dans ce cas-là, c'est eux qui produisent des trucs. En fonction de ce qu'on a vu ensemble, ils produisent des trucs et après je prends ce qu'ils ont fait et là je redessine par-dessus et je fais monter en fonction de ce que j'aurai appris, je fais monter la sauce de manière à ce qu'ils voient comment, bah, sur la base de leurs idées, vers où on peut aller, tu vois. d'accord. Donc tu t'adaptes toujours à eux. Ah ouais, moi attends, mais t'imagines pas comment je me mets en danger dans chaque cours, moi. Oui, C'est-à-dire que les cours, à chaque fois, je ne sais pas où ça va aller parce que chacun arrive avec son idée. Et je lui dis, bon, ben vas-y, vas-y, t'as ton truc, comment on le fait grandir, quoi. Par où on va, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. et ben, Et, c'est génial. euh, Enfin, totalement et, pour eux. bah, et du coup, mais non, mais des fois, ça donne des trucs moins heureux, hein, tu vois. Par exemple, ça, c'était un. Tu vois, là, il y avait une idée de compo, un truc, mais j'ai pas réussi à le faire monter comme je voulais, tu vois. Par exemple, c'est une élève qui m'avait envoyé une tête de mort comme ça, là. Elle me disait, ouais, j'ai fait une tête de mort. Et puis, du coup, tu sais, je lui ai expliqué comment tu peux mettre plus de volume dans ton truc, et puis comment tu utilises tes coups de broche pour marquer un petit peu plus ce volume, marquer un petit peu plus les ombres, tu D'accord. vois. Ouais. Ok, d'accord. Tu vois, donc j'avais une élève qui m'avait envoyé ça. Alors, c'est possible de mettre en plein écran? Ouais. Ah, parfait. C'est une élève qui m'avait envoyé ça et bah tu vois sur la base avec ses références, elle avait cette référence et cette référence et je lui dis bah c'est dommage parce que sur tes références, tu as des trucs vachement intéressants au niveau anatomique et au niveau de la perspective qui sont vachement chouettes et c'est des trucs que t'as pas mis en place dans ton dessin. Alors du coup, j'ai passé du temps à lui expliquer le corps en perspective tout ça et puis du coup moi je lui ai fait j'en suis arrivé à ça, tu vois. D'accord. Bah, toujours en 1 heure, 1 heure et demie, tu vois. Hmm.
Tu vois, j'ai gardé à peu près la même pose, mais j'ai remis le personnage en perspective. Et puis après, on a analysé un peu la lumière. Et puis j'ai expliqué un peu tous les principes de lumière, d'où venait la lumière, comment la lumière se comportait sur la scène, comment elle venait frapper le personnage, comment elle rebondissait, puis comment ça induisait que le personnage était aussi éclairé par-dessous. Donc quand tu avais un espèce de double éclairage en silhouette et en même temps par-dessous et par derrière, tu vois. D'accord. Justement, on peut te suivre sur Facebook, je crois. Ouais, on peut, ouais. On peut. Puis bah voilà. Puis bah après si vous voulez qu'on creuse un petit peu des trucs en dessin, bah, les élèves s'ils veulent venir, bah, c'est avec plaisir. Hein. Carrément. J'essaye de donner des séances. On peut faire des séances collectives aussi. Ouais. Tu vois. Et puis bah du coup on se met à 4 ou 5 là. Et puis on se met à 4 ou 5 et puis on se fait une séance tous ensemble Et puis c'est moins cher, c'est ça? Ouais, Pour les ouais. élèves. Ouais. D'accord. Ouais, si on est plusieurs, je baisse le prix. D'accord. C'est-à-dire que bon ben voilà, si on fait un one-to-one, Ouais. là je pense que les cours ce sera aux alentours de entre 50 et 70 euros. À voir, faut que j'affine ça. Ouais. Tout dépend des cours Et là, du. oh, ouais, et puis bah surtout, bon l'avantage c'est qu'après c'est vraiment, faut voir si on fait un forfait, s'il veut plusieurs cours, D'accord. si tu vois. Et puis alors du coup, bon là je m'occupe vraiment que de lui, que de son problème à lui. Oui. Et puis après, si on fait ça à plusieurs, et ben là c'est plus un. Pareil, je vais faire de la démo et des trucs comme ça, mais on sera aussi plus dans du question-réponse, qui partent un peu plus dans tous les sens parce qu'on est plusieurs à vouloir poser des questions. Une petite salle de classe. Comme une mini salle de classe, ouais. D'accord. Et donc du coup, je pense que tu vois, si on se fait des séances à 4 ou 5, ça ne peut passer, mettons, à 20 euros par tête, tu vois. Ah oui, ça n'a rien à voir. S'il y a moyen de créer des cours en collectif, moi je le fais avec plaisir, surtout que j'ai plein de trucs à dire, hein, du coup. En tout cas, pour lancer, après effectivement, ça remplacera jamais la démarche personnelle et le fait de creuser, mais en tout cas, pour aller sur les bonnes rails, pour se lancer dans la bonne direction, puis essayer de se définir un petit peu dans son dessin à ce moment-là de notre vie, j'ai quelques conseils sympas, ouais. C'est noté. Vous avez entendu? Merci tout le monde. Je vous dis à très vite. Et merci Jean-David. Avec plaisir. Et puis j'espère à très très bientôt les amis. Bye. Ciao. Bye.